Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Et Thomas, vous recevez ce matin René Dosière, député sortant de l'Aisne, apparenté socialiste. René Dosière qui ne se représentera pas aux législatives. René Dosière qui a la réputation d'être le monsieur propre de la politique. Des années de lutte contre les dérives des dépenses publiques notamment. Bonjour René Dosière. Bonjour. Richard Ferrand peut-il rester au gouvernement? À cette question, Édouard Philippe a répondu oui hier soir. Et vous répondez quoi? Mais écoutez, moi je ne réponds pas, c'est pas à moi à répondre là-dessus, je porte pas de jugement sur le cas individuel, simplement je voudrais dire que je suis très inquiet de la manière dont les choses se passent. Pourquoi? Et tout simplement parce que l'objet essentiel c'était, et le Premier ministre l'a dit, la moralisation, je crois que le terme n'est pas bien choisi, mais enfin, des règles pour que les responsables publics soient exemplaires. Bon. Mais là, c'est facile, on met des textes, des règlements, et puis le responsable public doit éviter de s'enrichir, doit éviter effectivement de gaspiller l'argent public, c'est clair. De faire travailler sa famille, etc. Il a dit aussi, il faut être exemplaire sur le plan privé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être exemplaire sur le plan privé? Quel est l'exemple? Je veux dire, et là, dans le plan privé, le jugement, c'est quoi? C'est la morale religieuse, la morale laïque. Mais on n'en a rien à faire de la morale là-dessus. Ça veut dire quoi, que ça va trop loin aujourd'hui? Mais oui, parce qu'au fond, on a l'impression que tout comportement de type privé, d'ailleurs, en l'occurrence, pour l'essentiel, d'ailleurs, dans l'histoire de Richard Ferrand, c'est ça, tout comportement privé se trouve mis et jugé sur la place publique au nom de quoi? Au nom de la morale. Après tout, dans les entreprises, vous ne croyez pas qu'on prend de préférence pour les jobs d'été les enfants des employés de l'entreprise? Bah oui, alors c'est quoi ça? Donc il n'y a pas de problème, Ferrand, pour vous aujourd'hui? Si, il y a un problème. On voit bien que dans l'opinion publique... Quand on lit le papier du Monde qui a bien enquêté sur ce qu'il appelle le système Ferrand, on se dit quand même qu'il y a des pratiques qui vont au-delà de la vie privée. Là. Le Monde met hier, enfin ce matin, une première sur 5 colonnes à la une. Quand vous lisez l'article, mais il n'y a rien de nouveau. Il y a un ensemble de suspicions. On essaie de monter un système. C'est en quelque sorte, si vous voulez, une chasse à l'homme médiatique. Bon, alors ça existe, les médias sont là, la pression est forte. Je comprends que le gouvernement, c'est vrai que ça pose un problème au gouvernement. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le public et le privé, quand même. Ou alors, écoutez, moi j'ai toujours Vous auriez dit la même chose sur François Fillon il y a quelques semaines, quand on lui a reproché d'avoir fait travailler son épouse? Mais s'agissant de François Fillon, on était d'ailleurs dans une affaire d'usage de l'argent public. Enfin, c'est très clair. Et là, donc la frontière est là pour vous, entre l'argent public et l'argent privé. Mais tout à fait. La transparence, c'est un moyen de mieux faire fonctionner la démocratie quand il s'agit d'argent public, mais la transparence sur la vie privée, mais c'est un régime dictatorial ou moralisateur. Enfin, c'est l'enfer. Il faut faire attention à ça. Alors, Édouard Philippe, il a fait la différence clairement hier soir aux 20h de France 2 entre ce qui n'est pas illégal et ce qui n'est plus acceptable. En clair, entre la moralité et la légalité. Ça veut dire quoi? Que nos politiques respecteraient la loi mais n'auraient pas de morale? C'est ça qu'il faut comprendre? Si, mais... Et puis tant que ça passe à travers les mailles du filet de la loi, bah, c'est pas grave? Non, mais quand il s'agit, si vous voulez, d'argent public, les règles sont fixées. Donc on sait quand on dérape ou pas, et on doit être sanctionné. Ensuite, quand il s'agit du comportement privé, bah, évidemment, il y a les règles légales qui peuvent exister, et puis il y a le comportement de chacun à ce moment-là. Mais ça regarde chacun. Est-ce qu'on peut vraiment moraliser la vie publique? Non, je pense que le mot de moralisation est finalement mal interprété par l'opinion publique, parce qu'on y voit tout de suite une connotation, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas ça. Il faut effectivement s'assurer que les responsables publics, si vous voulez, n'utilisent pas l'argent public à leur profit et ne le gaspillent pas parce que c'est l'argent des Français. Et ne fassent peut-être pas n'importe quoi avec l'argent privé quand ils sont employés par des boîtes privées. Sûr. Enfin, ça aussi, regardez, on a reproché à Ferrand, comme député cette fois-ci, d'intervenir dans un texte qui concernait les mutuelles. En réalité, ça concernait les millions de Français qui ne sont pas remboursés en lunettes, en dentaire et en ortho et puis en audioprothèse, voilà, ouais. Prothèse, oui. Eh bien, le texte qui était d'ailleurs réclamé par la Cour de cassation et par la Cour des comptes fait que
à partir de ce moment-là, les mutuelles peuvent mieux rembourser des millions de Français. Oui, mais sauf qu'à ce moment-là, ce qu'on apprend aussi dans le monde, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais semble-t-il, c'est qu'il était payé 1 250 € par mois comme conseiller de la Mutuelle de Bretagne. Oui, donc là, est-ce qu'il n'est pas un peu jugé parti là? Là, je crois qu'il d'intérêt avait tort d'être rémunéré, il pouvait rester conseiller, mais ça veut dire qu'un agriculteur ne pourra plus intervenir dans un débat qui portera sur l'agriculture. Remarquez, dans ce débat sur les mutuelles, je suis allé relire les textes pour voir exactement. Accoyer est intervenu contre ce texte en tant que médecin, en tant que défenseur d'une certaine idée de la médecine rurale. Alors, et lui, il n'y aurait pas de conflit d'intérêts. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Sur les conflits d'intérêts qui ont d'ailleurs été définis ultérieurement, eh bien, l'Assemblée doit aujourd'hui préciser mieux quel peut être le comportement des députés qui se sentiraient concernés ou qui pourraient être concernés, pour le dire. Elle l'a pas fait. Finalement, encore. La frontière peut être ténue parfois entre l'expérience professionnelle dont on fait profiter le Parlement et l'activité de lobbyiste. Bien sûr, mais c'est là sur le cas de Ferrand, c'est quoi quand il est payé par la Mutuelle de Bretagne et qu'il pousse un texte sur les mutuelles à l'Assemblée? Dans quel cas on met ça? Il ne pousse pas, il intervient dans un débat. Il intervient dans un débat. Moi, je pense encore que là-dessus, il aurait mieux fait de ne pas être payé. Il peut continuer à s'intéresser à la mutuelle. La rémunération du parlementaire est paraît suffisante, d'accord. Mais on ne peut pas l'empêcher d'intervenir dans un débat qui d'ailleurs concerne plus, encore une fois, les Français que les mutuelles. Enfin. Ce projet de loi sur la moralisation de la vie politique et vie publique, il est reporté au 14 juin. C'est compliqué à écrire, a dit Édouard Philippe hier soir. Est-ce qu'il y a un risque de précipitation? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux prendre son temps, René Dosière? Est-ce qu'on est obligé de faire ça là en urgence, de manière un peu électoraliste avant les législatives? Tout dépend le contenu. Moi, j'ai eu l'occasion de remettre au garde des Sceaux 12 propositions. Ce que j'avais fait. Il y avait 3 textes, un texte constitutionnel, un texte organique, un texte ordinaire et une proposition de résolution pour modifier le règlement de l'Assemblée parce que ça concerne des deux. Alors, ça dépend du texte. Si le texte, c'est un ensemble d'améliorations ici ou là, de choses de bon sens. Interdire, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge de se présenter. Bon, des choses comme ça, on n'a pas besoin d'aller très loin, on le sait. Si le texte touche à d'autres domaines, là, il faut naturellement peut-être un examen plus attentif. Et prendre un peu plus son temps. On verra bien quel sera son contenu. Dernière question rapidement, vous avez parrainé le candidat Macron pour la présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même ce matin de la tournure que tout cela prend? Non, je trouve que, écoutez, c'est quand même extraordinaire d'avoir le plus jeune président quasiment du monde. Et on voit bien à quel point ça renforce l'idée de la France à l'étranger. Ça vaut la peine. Ça redonne confiance aux Français. Merci René Dosière d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je signale le livre terriblement d'actualité que vous avez publié le 2 mars dernier. Il s'appelle Argent, morale et politique et c'est publié au Seuil. Merci et bonne journée à vous. Merci.